Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette énergie électrique. Le raccordement à la société béninoise d'énergie électrique SB2E fixé à 10 000 francs CFA. Patrice Talon affiche clairement sa volonté de sortir tous les Béninois de l'obscurité, retient le journal. Son article sur ce titre qui fait sa manchette de ce matin, c'est à retrouver à la page 3. Réforme dans le secteur de la justice. Fin de la délivrance des cartes d'identité non biométriques. Toujours à la une du quotidien, l'informateur de ce matin, célébration du 1er août prochain, les manifestations prévues sur le boulevard de la Marina. Office de radio-diffusion et de télévision du Bénin ORTB, ses statuts modifiés, les membres de son conseil d'administration nommés, des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. Retrouvez également dans les mêmes colonnes de la parution de ce matin de l'informateur, le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information nous propose ce matin en manchette gestion des déchets dans le Grand Nokoué, des avancées majeures en 2 ans, estime le journal. Le Canard fait savoir à la une noir sur blanc que le Grand Nokoué est de plus en plus propre. La société de gestion des déchets et de salubrité a présenté mercredi dernier à la presse les indicateurs qui l'attestent. Des précisions sur cette sortie médiatique à la page 7 de la livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien de service public, état civil, le requiem de la carte nationale d'identité non biométrique prononcé. Toujours à la une du quotidien national d'information, Rotary Club Revive, Saïd Maliki aux commandes. Le matinal, titre en manchette ce matin, emprunt obligataire pour financer son développement économique et social. Le Bénin veut lever 180 milliards de francs CFA. Le journal fait savoir en manchette en illustrant le titre avec la photo du ministre d'État en charge de l'économie et des finances. Le Canard fait savoir que le gouvernement continue de mobiliser des ressources pour la réalisation de ses projets structurants. Ainsi, dans le cadre de financement de son économie, le Bénin a lancé un emprunt obligataire par appel public à l'épargne d'une durée de 15 ans pour la période allant du 5 au 25 juillet 2022 avec taux d'intérêt annuel 5,75%. 180 milliards de francs CFA, c'est le montant recherché par l'État béninois via un emprunt obligataire par appel public à l'épargne intitulé Trésor public du Bénin TPBJ. 5,75% 2022-2037. L'opération court du 5 au 25 juillet de cette année. En effet, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a été autorisé à procéder à l'émission d'obligations du Trésor par syndication sur le marché financier régional de l'Union monétaire ouest-africaine. Par l'arrangement et la structuration de cette émission, la Société de gestion et d'intermédiation du Bénin, SGI Bénin, a été retenue. Des précisions sur la suite de l'article à la page 2 de la livraison de ce matin du défi d'une génération. Toujours à la une du journal Le Matinal de ce matin, rançonnement de commerçants par de faux agents contrôleurs. L'alerte du ministère du Commerce est à retrouver à la page 7. Le journal Matin Libre, titre en manchette ce matin, énergie électrique pour tous en milieu rural. Le raccordement de 85 000 à 10 000 francs CFA. Le coût de la consommation, un défi pour acter le hautement social. Veillez aussi à fouetter de temps en temps la lenteur de la SB2E, communique le journal ce matin à la une. Son article à retrouver à la page 6 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin, Léonce Hongbadji à propos de son nouvel ouvrage « Je crois en la puissance des mots et des verbes ». Nous passons à présent au journal Le Béninois Libéré, mais avant découvrons un autre titre à la une du journal Matin Libre de ce matin. Cacophonie autour du paiement des 12 mois sur 12 aux AME. Secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement, le ministre d'État n'a pas pris le contre-pied de son collègue, fait savoir le journal ce matin. Des précisions sur les propos de Wilfried Léandre Hongbadji à la page 6 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au journal Le Béninois Libéré qui titre ce matin à la une « Appui aux jeunes pour un réel développement de notre pays ». Richard Boni-Ouorou, une nouvelle génération d'hommes politiques. Et si Patrice Talon décorait cet homme, s'interroge le confrère ce matin.
Il nous donne un avant-goût de son article à la une, je vous en donne lecture. Si quelqu'un définit la politique constructive pour le développement tel que rêvé par le leader de la rupture, c'est bien le bénino-canadien Richard Boni Ouourou. Rompant avec les vieilles pratiques politiciennes, Richard Boni Ouourou, qui profite de son statut de politologue, définit à travers ses actes la politique comme le bréviaire par excellence où on apprend. On apprend à entreprendre pour le développement économique et social de notre continent par extension et plus précisément pour notre pays, le Bénin, dont l'actuel chef de l'État, Patrice Talon, s'attelle à la révélation aux autres nations. Des précisions sur la suite de l'article du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nomination de Boni Yaye comme médiateur de la CEDEAO pour la Guinée. Les démocrates remercient le président Patrice Talon. Le Grand Regard titre ce matin en manchette, validation du plan de travail annuel de l'Institut national de la femme. Le combat de Claudine Afiavi-Prudencio gagne en intensité et en efficacité. Au détour du Conseil des ministres du mercredi 6 juillet dernier, le premier plan de travail annuel de l'Institut national de la femme a été approuvé, ce qui permet à l'Institut de Claudine Afiavi-Prudencio de déployer l'arsenal qu'il lui faut sur toute l'étendue du territoire national pour mener à bien la mission qui lui est confiée et qu'elle essaie déjà d'accomplir avec dextérité. Ainsi, la promotion et la défense des femmes et des filles au Bénin gagneront en intensité et en efficacité dans les jours à venir, conclut le confrère. Toujours à la une du même journal ce matin, formation des jeunes à l'entrepreneuriat, les inscriptions pour l'étape Borgou du programme Top Entrepreneur lancé. Des précisions sur cette activité dans les colonnes de la parution ce matin du journal Le Grand Regard. Le Télégramme s'intéresse ce matin en manchette à la saisie des biens de l'homme d'affaires Sébastien Germain à Javon. Le ministre garde des Sceaux Séverin Konom dénonce le bruit des médias. Jacques Migan, l'ancien avocat de Sébastien Javon des douanes, Patrice Talon et clarifie. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin. Première session de l'année 2022, 152 réclamations de citoyens en examen au médiateur. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, Conseil des ministres du mercredi 6 juillet 2022, le Bénin met fin à la délivrance des cartes d'identité non biométriques. Nous passons à présent au quotidien Jack Pata qui nous titre ce matin en manchette élection législative de janvier 2023, un test grandeur nature pour les partis en lice. L'Union progressiste et le Bloc républicain ont du pain sur la planche, estime le confrère ce matin. Nous passons à présent au quotidien L'Économiste qui titre ce matin en manchette chute de la monnaie européenne face au dollar américain. La parité fixe euro-CFA bat de l'aile. Des précisions sur le titre dans les colonnes de la parution ce matin du premier quotidien économique du Bénin. Dabarou, quant à lui, en manchette ce matin, royauté à Kouandé, qui, pour succéder au défunt roi Bagana Soro II, s'interroge le journal. Tout sur l'ordre de succession et les lignées en compétition. Le Chasseur Info titre ce matin en manchette examen de fin d'année scolaire 2021-2022 au Bénin. Les résultats de BEPC connus le 10 juillet. Des précisions sur le titre à la page 4. Nous passons à présent au journal L'événement du jour. Accès de tous à l'énergie électrique au Bénin, le président Patrice Talon appuie sur le champion. Les frais de raccordement du réseau électrique considérablement réduits. Nous passons à présent au journal L'autre quotidien. Contrôle de la vie chère, le gouvernement met en garde contre les faux contrôleurs. Toujours à la une du journal, L'autre quotidien de ce matin, raccordement au réseau électrique au Bénin, plus de 2 millions d'abonnés d'ici à 2026. L'affiche du jour affiche ce matin en manchette, identification des personnes au Bénin. Le gouvernement met fin à l'établissement de cartes nationales d'identité non biométrique. Lire le compte rendu du Conseil des ministres à ce effet. Le journal La Perche du jour titre ce matin, cessation de l'établissement de cartes nationales d'identité non biométrique. Un coup dur pour les recettes communales, estime le confrère ce matin. La priorité, quant à lui, titre à la une, Conseil national du parti Grande Solidarité Républicaine GSR, la main dans la main, les législatives de 2023 dans le viseur. Le quotidien Le Contemporain titre ce matin en un talent 2 dans le domaine de la justice. Séverin Konom assure de l'indépendance de la justice et de son efficacité. Le journal Le Radar titre ce matin à la une Bénin, justice
de la construction de nouvelles prisons en perspective. Le quotidien, pour ne pas dire, oui, l'hebdomadaire, j'allais dire, le déchaîné du jeudi, l'hebdomadaire satirique et humoristique paraissant à Cotonou, affiche ce matin en manchette quelqu'un qui a une béquille ou quelqu'un qui met au dos, j'allais dire plutôt quelqu'un qui a une béquille. Le canard titre Notre frère Sadio, mon frère Désiré Azanko, accroche-toi solidement à mon dos. Si je mange, tu mangeras aussi. Sadio, toi et moi, c'est collé cimenté. Et à l'autre, pour ne pas dire de rétorquer, Désiré, comment tu qualifies le Bénin pour la CAN 2023 si toi-même tu ne peux pas porter, si toi-même tu ne fais porter comme ça. C'est-à-dire, si toi-même tu te fais porter au dos, comment tu peux, avec un pied qui est en mauvais état, jouer au football et faire qualifier le Bénin. Des détails sur cette satire du canard à la page 4 de sa livraison de ce matin, le déchaîné du jeudi, qui est disponible dans les kiosques au prix de... Le prix n'est pas affiché, mais il est au prix de 500 francs CFA. Il est disponible dans les kiosques, ainsi que les autres parutions qui ont été évoquées au cours de la une des journaux. Retrouvez-les également dans les kiosques, ceux qui ont, j'allais dire, accès ou un accès à Internet. Ils ont un site en ligne. Vous pouvez également avoir accès à eux. Place à présent au bulletin matinal d'information présenté par Atifa Olafa.